Aujourd'hui, nous allons parler de la palette du moment, celle qui nous fait toutes rêver. Vous me l'avez demandé sur Instagram quand je posais les questions. Est-ce que tu vas la tester? Est-ce que tu vas la tester? Eh bien, la réponse est oui. Je vais tester la palette Naked Honey d'Urban Decay, donc qui est la nouvelle version de Naked. Je crois que je les ai toutes, les Naked, sauf la Reloaded, où je m'étais dit ouais c'est bon là, on pourrait être pour des cons là, on est ras-le-bol. Ouais, avec cette voix là, avec cette voix de poissonnière. Je trouve ça méchant pour les poissonniers. Oui, et les poissonnières. Elles parlent pas vraiment comme ça en plus. Bref. Donc, je l'ai vue sur les internets, mais je ne l'ai pas réellement encore ouverte. Parce que je voulais avoir un peu la surprise du réel. Alors, en termes d'éclairage, on est un petit peu chelou parce que dehors, en fait, il pleut, c'est gris, c'est l'enfer. Donc si je n'ai pas de lumière que j'ai rajoutée, je suis intégralement dans le noir. Là, il y a juste le fond qui est dans le noir, donc voilà. Mais au moins, vous me voyez. Vous voyez le plus important. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de blush, alors que dans le noir, j'avais pas beaucoup de blush. Bon, bref. J'y vais, on y va. Oh, c'est parti, découverte. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert de Naked. Alors, Alors, hop là. Alors, on a toujours ce pinceau. C'est moi où il y a une époque, dans les Naked, ou peut-être dans les plus grandes palettes d'Urban Decay, je sais plus. Mais il y avait la base, non? La Primer Potion. Je pense que moi je préférerais avoir une version de voyage de Primer Potion que le pinceau. Qui, bon, on va le tester. Ah, il est un peu différent des autres fois. Parce que ça, c'est un peu plus carré. Langue de chat fluffy. Et celui-là, il est vraiment... On dirait une langue de chat bouffi. Ok, peut-être que... Bon, on va tester, hein, de toute façon. Je ne critiquerai pas avant d'avoir testé. Alors, dans les couleurs... Moi, je vous avoue que je suis bien par là, ça j'aime bien. Celui-là, je sais pas pourquoi, j'aime pas ce doré froid. Celui-là, là. Ce jaune-là moyen, celui-là, oui. En fait, j'aime bien tout là et tout là. Ça, c'est pas mal. Donc, on a du mat, on a de l'irisé. Tout ça, c'est irisé, ça, c'est irisé, ça, c'est irisé. Ça, c'est mat. Pokora, bien sûr. La dernière fois, je l'avais pas faite. Celle-là, je suis obligée. Écoutez, je la trouve pas mal. Même si, à mon avis, j'utiliserai toujours un eyeliner avec parce que le plus foncé n'est pas si foncé que ça, mine de rien, et que moi je suis une accro au ras de cils, et je trouve que sans ras de cils, j'ai l'œil, tu vois là, j'ai l'œil fadasse. Donc, si j'ai pas de ras de cils, ça n'ira pas. Je pense que je vais me taper dans ceux-là pour... je vais me taper dans ceux-là. Pour commencer, j'aime bien ce Amber, je le trouve très joli. Et ben on y va, on va tester. En fait, c'est ça, le foncé, il est quand même pas très foncé et le clair est très clair. Donc, ok. Mais je pense que cette... Ah, le Queen, il est beau, là. Oh. J'hésite à me faire un Queen... Franchement, si j'avais 4 yeux, je ferais du Amber comme ça, puis sur les 2 autres yeux, je tenterais bien un Queen tout seul. Bon, on va quand même un peu les tester. Alors, on y va, la plus foncée. Est-ce que vous voyez? Oui. Oh. Non, ok, c'est pas mal. Bon, après, un brun, ça reste... un brun mat, ça reste pas... Enfin, voilà. Oh, ça c'est joli, ça. Ouh, ça c'est très joli. Ça c'est Drip. Ok. Ça c'est Hive. C'est pas mal, ça aussi, hein. Alors, Queen. Je pense que je vais changer d'avis sur ce que je vais vous faire. Ouh, ça c'est très très beau, ça. Oh là là. Ouais, ça c'est très joli. Je sais pas si vous voyez bien les petits reflets dorés. C'est canon. Honey maintenant. Bon. En soi c'est joli, mais je sais pas, je sais pas. Peut-être le fait qu'il soit à côté de Golden, ça le fait ressortir encore plus jaune et je suis pas fan. Donc maintenant Golden. Ah, il est beau. Keeper. Bon, d'accord. Amber, lui, il me plaît bien.
Ah ouais, il me plaît bien. Bon, ça se joue vraiment dans les préférés entre Queen et Amber. Hein. Ensuite, Swarm, Sweet, tac, et Flyby. Bon voilà, ça c'est des petits trucs clairs un petit peu que tu portes pas vraiment tout seul quoi. On est bien sur ceux, bah là c'est tous les métallisés, tous ceux qui ont des reflets sont très très jolis. Je pense que je vais me faire un mélange Amber Golden, puis un petit creux de paupière vers les Hive Drip, et puis je garderai Queen pour un autre maquillage hors vidéo. Je vais prendre leur petit pinceau, je vais prendre Amber, et je vais les mettre sur l'ensemble. Celui-là, je sais pas comment je vais y arriver, je vais prendre le gros plutôt. Tac. En fait, il est soit celui-là il est trop petit, celui-là il est un peu grand. C'est bon. Donc on est sur un coup de cœur total sur la teinte Amber, voilà. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire à part que je la trouve absolument canon, il y a des reflets sublimes. Non, non, très bien. Le pinceau, je suis moyen fan, mais bon, bon sinon on a nos propres pinceaux. Hein. Je prends maintenant Golden et je vais la mettre en coin interne. Donc là, on peut dire que ça envoie grave du lourd, non? Elle est sublime, cette teinte. Alors, je l'avais pas vu venir, pour être très honnête. Je pensais pas que ce serait un coup de cœur comme ça. Bon, eh ben voilà. Elle est canonissime. Alors là, les gars, bravo Urban Decay. Pour faire le creux de paupière, le pinceau fourni est pas terrible. Alors, je vais prendre Drip, qui est un peu chaud. J'ai peur qu'avec Hive, ça fasse un peu bizarre. Je pense que Hive, je la mettrais bien avec Honey, mais que là, je suis mieux en Drip. Voilà. Après, je peux me tromper, mais je les sens mieux comme ça. Donc, le pinceau n'est pas adapté. J'ai pris le Baby Crease, comment il s'appelle? Petite Crease de Zoeva. Ensuite, pour faire de jolis bords, je vais prendre Sweet, parce que je trouve que Flyby, il est un peu violent, et comme là, on est dans quelque chose de très chaud. Bon, en même temps, la Honey, là, elle s'y prête vraiment beaucoup à faire des trucs très chauds. Et je prends mon pinceau le plus fluffy du monde, et je dégrade mes bords. Ouais, c'est mieux. Ça, c'est mieux. C'est mieux que si j'avais pris Flyby, je pense. Donc c'est bien. Pour redonner un petit peu d'intensité à tout ça, je vais mettre de l'eyeliner, donc c'est le Tarteist, je ne sais plus son nom, tout a été effacé tellement je l'utilise. Je vais pas faire une grande virgule, un machin, juste soutenir, j'ai envie de dire, ma ligne de cils. J'ai mis mon eyeliner, je passe maintenant au mascara, c'est toujours le Hypnose Drama de Lancôme. C'est marrant parce que là, la version que j'ai maintenant, c'est en fait une version de Noël. Et là, j'ai à nouveau le Hypnose Drama version de Noël, mais 2019. Donc en fait, d'une année sur l'autre, j'utilise toujours la version de Noël. Pas le vrai. Pas si c'était fou. C'est l'anecdote la plus pourrie du monde. Pardon. Et voici donc le look final. Alors je me rapproche, comme ça vous pouvez bien... Ah oui, ça valait le coup quand même que je me rapproche. Donc, bah on est fan, non? Enfin moi je suis fan en tout cas, je trouve ça hyper beau. Je trouve les couleurs superbes et je sais pas si on voit mieux avec cette luminosité là ou pas, au moins vous avez les deux, vous pouvez juger. Je remets un peu, hop là, voilà. La lumière c'est compliqué.
Honnêtement, quand j'avais vu qu'Urban Decay lançait encore une Naked, j'étais là, c'est bon les gars, à un moment faut arrêter. Et bah je dois avouer qu'elle est vachement bien, voilà. Donc sur le principe, peut-être appelez-les autrement, là, juste la Honey et pas la Naked Honey ou je sais pas. Mais bon, en vrai, on s'en fiche un peu et elles sont vraiment très bien, toutes ces Naked. Surtout celle-là, moi j'ai un gros coup de cœur sur le Amber. Le Golden, j'y croyais pas trop, enfin pas plus que ça. Surtout que comme il est à côté du Honey, ça le bouffe un peu, j'ai l'impression, visuellement. Et pourtant, il est canon, le Queen canon, enfin voilà. Là j'ai un bras, j'ai l'impression qu'il est prêt pour aller sortir, quoi. Ça aussi c'est très beau là. H-Bic, ça veut dire. Bah voilà, hein, c'est encore une réussite pour Urban Decay, c'est très joli. La palette coûte 52 €, elle est disponible depuis mi-septembre, je crois, un truc comme ça, donc voilà, vous pouvez y aller. Elle n'est pas en rupture de stock, donc c'est bon, vous pouvez l'acheter. Elle est disponible, et bah voilà, que vous dire d'autre à part qu'elle est sublime. Et que c'est encore une victoire de canard, quoi. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun test de palette. Là, il y en a plein à venir. Il y a des palettes, mais canons, qui sont sorties un peu pour Noël, je pense. Et il y en a pas mal qui vont vraiment vous donner envie. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.